Est-ce que j'ai fait semblant de mettre une chemise juste pour faire comme si j'étais pas habillé comme la veille? Oui, bon, d'accord. Ouais. Vous avez gagné. C'est bon, c'est le même jour. Voilà. J'avais pas envie de tourner à 5 heures du mat demain matin. Voilà, on est dimanche. Je vous ai trahi. Je le sais, vous m'en voulez. Et bon, on va faire comme ça. Vous voulez tout savoir? Bah ouais, j'ai mon plat qui est en train de cuire là maintenant, d'accord, il est 19 heures, j'ai faim, j'en peux plus, et pourtant je vais quand même tourner la vidéo, parce que... je sais pas. Mais vu que le concept de ma chaîne c'est de boire un café en même temps que je vous parle, est-ce que je suis en train de boire un café juste avant de manger? Ouais. Il n'y a pas d'heure pour les cafés, il n'y a pas d'heure pour vous faire des vidéos, les gars. C'est toujours un plaisir de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Merci d'être au rendez-vous toujours. Comme d'habitude, j'ai choisi des questions que vous m'avez posées. Certaines questions qui vont froisser des gens. C'est ce qu'on aime ici. On aime le conflit. Hein, on aime ça. J'ai sélectionné la question de Pewpies. Pewpies. Salut à toi, Pewpies. Salut Néo, à quand le retour des néophytes? Néophyte FEAT, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, peut-être qu'ils découvrent via ce concept-là, si on peut appeler ça un concept. Néophyte, c'est tout simplement un concept que j'avais avant, dans lequel un gars que j'avais choisi, un ami, m'imposait une lecture. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de refuser, il m'imposait une lecture et après on en parlait ensemble sur la chaîne. Est-ce que ça va revenir? J'ai très envie. Il y en a un qui est dans les starting blocks, c'est-à-dire que j'ai le bouquin, l'invité est d'accord, on a tout ce qu'il faut, on est bon. Faut juste qu'on trouve le temps de record ça, que moi je trouve le temps de lire le bouquin, etc. Mais j'ai très envie de le faire. Et ouais, je pense que ça va arriver sous peu. Si vous avez des idées d'invités qu'on n'a pas déjà eu sur la chaîne, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. Pour ça d'ailleurs, les commentaires, n'hésitez pas à me dire depuis quand est-ce que vous suivez la chaîne. C'est une question que je me pose depuis quelques jours. Depuis quand est-ce que vous suivez la chaîne? Est-ce que vous êtes là depuis un mois, 2 mois? Est-ce que vous êtes là depuis le début, il y a 3 ans? J'ai trop envie de savoir ça m'intéresse de fou. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'espère, Pewpies, que ça répond à ta question. J'ai sélectionné également la question de Ryan, qui me dit petite question, aimes-tu les X-Men? Si oui ou non, pourquoi? Personnellement, j'essaye petit à petit de m'y intéresser, même si je préfère les Avengers, mais je tente malgré tout. Eh ben écoute, Ryan, j'ai rejoint ta question avec celle de Geoffrey, qui nous dit salut Néo, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. On demande souvent quels sont nos héros préférés. Du coup, je me demande quel est ou quels sont les héros que tu ne peux pas supporter. Ah, je vais me faire taper sur les doigts. Bah les gars, je peux pas blairer les X-Men. J'y peux rien, pourtant ils m'ont accompagné toute mon enfance, c'est probablement les premiers films de super-héros, ou presque, que j'ai vus. X-Men Evolution, c'est un des dessins animés que j'adorais dans mon enfance, et quand j'ai commencé les comics, je me suis dit, évidemment que je vais lire du X-Men. J'ai acheté les Oxpox à l'époque, que j'ai revendu, parce que j'ai détesté. Du coup, je me suis dit, ok, c'est juste que période Krakoa, Hickman, etc. C'est une vraie architecture à part. Peut-être que j'aime pas trop ça. Je vais plutôt aller lire du X-Men un peu plus classique. Donc, j'ai pris l'abonnement pour la collection Hachette. C'est Hachette qui fait ça, je crois. Euh, et donc, j'ai commencé à prendre ça. J'ai détesté. Et je crois que j'ai un problème avec les X-Men. En fait, il y a des personnages que j'adore dans les X-Men, dans les mutants en général. Comme Gambit, comme Nightcrawler, enfin Diablo. Tous ces personnages-là, je les adore. Le problème, c'est qu'ils sont rarement mis sur le devant de la scène. Et les personnages qui, eux, le sont des personnages qui m'intéressent beaucoup moins. Typiquement, Cyclope, c'est un personnage que je peux pas blairer. Désolé, voilà, faut que je le dise. Et en fait, c'est ça. Les X-Men, il y a tellement de personnages dedans que si je fais la moyenne de ceux que j'aime et ceux que j'aime pas, bah, j'arrive à un truc qui m'intéresse pas tant que ça, en tout cas moins que d'autres trucs que j'ai envie de lire. Peut-être qu'un jour je ferai l'effort d'aller lire, je sais pas, comment c'est, le complexe du Messie ou ce genre de choses, Dieu crée, l'homme détruit. Je sais que c'est des récits cultes, j'ai envie de les lire, j'ai lu House of M, des trucs comme ça, mais est-ce que c'est la priorité? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que je peux pas blairer? Bah en fait, pas trop, parce qu'en réalité, quand je sens que j'ai pas d'attrait pour un personnage, pour l'instant, je m'y intéresse pas, vu que je suis encore au début de cette conquête du monde des comics. Effectivement, je prends pas trop le temps de m'y intéresser, mais des personnages pour lesquels j'ai pas trop d'attrait, sans les détester, mais auxquels j'ai envie de m'intéresser, il y a Superman par exemple, de plus en plus, et je pense que je vais
peut-être craquer sur les Chronicles pour le coup. Parce que ouais, Superman est un personnage qui peut m'intéresser à l'avenir. Il y a des personnages comme ça, mais le personnage que vraiment je peux pas blairer. En vrai, c'est un peu rare. Souvent, ça va être des personnages féminins parce que je trouve que euh, on, à part dans l'âge moderne, on a eu beaucoup de mal pendant un temps à écrire des personnages féminins réalistes, qui soient pas juste un fantasme d'un cerveau masculin. Et du coup, la plupart des super-héros féminines, j'ai un peu du mal avec. Mais pareil, c'est un truc qui se travaille. Vous voyez Wonder Woman par exemple, on a de plus en plus de récits que j'achète de Wonder Woman. J'ai envie de m'y intéresser, on verra par la suite. Mais aujourd'hui, on parle pas d'un personnage féminin, mais bien d'un personnage masculin. Une nouvelle fois, les amis, laissez-moi vous parler aujourd'hui de Reckless, le dernier tome sorti à ce jour chez Delcourt. Ne partez pas, il n'y aura pas de spoil, et j'ai envie de vous donner envie de lire Reckless parce que c'est vachement bien. Et ici, on a peut-être l'un des meilleurs tomes de Reckless depuis le premier qui était vraiment génial. Et je trouvais qu'il y avait certaines histoires qui étaient un peu en deçà des autres, notamment la dernière qui accompagnait le personnage de Anna. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout Reckless, on va suivre l'histoire, enfin on va suivre le personnage de Ethan Reckless, qui est ce personnage-là, qui est un ancien flic qui a subi quelque chose qui fait que aujourd'hui il ne travaille plus pour la police et en plus il a perdu la capacité à ressentir certaines émotions. Donc la colère, il va encore y arriver, mais d'autres choses, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça va donner un personnage un peu particulier, proche du sociopathe. Euh, et vous avez vu la vidéo d'hier où je vous parle de Dexter, vous savez que c'est le genre de personnage qui peut m'intéresser. Et il va tout simplement devenir une sorte de résolveur, ça se dit ça? Résolveur de problèmes. En tout cas, un gars qui va aider les autres. Une sorte d'enquêteur, mais en même temps qui n'hésite pas à tabasser les autres pour avoir des informations. Le genre de gars que tu as envie d'avoir dans tes amis plutôt que tes ennemis. C'est écrit par Ed Brubaker, dessiné par Sean Phillips. Et en fait, c'est tout bonnement génial. Donc dans l'ancien bouquin, on nous parlait d'Anna, donc, qui est l'assistante de Ethan, qui partait faire une mission de son côté parce qu'Ethan était à San Francisco. Et bien dans ce tome-là, on va tout simplement rejoindre Ethan à San Francisco, voir qu'est-ce qu'il est parti faire. Et bien ce qu'il est parti faire, c'est aller chercher une femme qui a disparu, celle qu'on voit donc sur la couverture. Et cette femme, on va apprendre qu'elle est un peu particulière, tout simplement. Elle a une vengeance à accomplir. Ce qui va rapidement mettre Ethan face à ses propres démons, puisque c'est typiquement le genre de choses qu'il peut prôner lui. C'est un peu le mettre face à son caca. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré dans ce tome-là. C'est tout simplement le personnage de cette femme, dont j'ai même pas retenu le nom. Ça vous prouve à quel point je suis nul à chier. Non, en vrai, ça fait quelques jours maintenant que je l'ai lu. C'est Rachel. Donc Rachel, on va dire. Rachel qui est un personnage juste incroyable. En fait, ça te met face à Brubaker et ses personnages qui sont juste bourrés de réalisme, qui sont incroyables. Et ça donne un personnage qui, en plus de ses propres démons, etc., est séduisante. Séduisante dans le côté femme fatale, etc., mais aussi séduisante dans le fait que c'est un personnage qui t'attire. C'est un personnage que tu as envie de découvrir. C'est un personnage auquel tu as envie de croire. Séduisant dans ce sens-là. Et c'est juste trop bien parce que t'en vas à rêver d'une idylle entre les deux personnages, etc. Et je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que Brubaker, c'est là où il réussit le mieux, c'est en introduisant des nouveaux personnages. Et celui-là, bordel ce qu'il a réussi. Je vous disais en intro qu'on a du mal à écrire les personnages féminins. Là, j'y crois de fou. En plus de ça, on a une ellipse dans le bouquin, sans vous spoiler ce qui se passe dans l'ellipse. En fait, ça va tout simplement faire avancer l'histoire principale d'Ethan, l'histoire principale de Reckless. Puisque on nous dévoile un peu ce qui se passe, je sais plus, c'est 15 ou 20 ans après, en tout cas, on arrive dans les années 2000. Et c'est juste génial, parce que pour l'instant, on avait juste la sensation d'une histoire où on va suivre des petites aventures à droite à gauche qui font pas avancer le fil principal. Et là, c'est chose faite. Je suis trop heureux de ce bouquin, je suis trop heureux que Reckless continue de sortir. Je crois qu'il y aura une petite pause là. Pendant un petit moment, je crois qu'il n'y en a plus qui vont sortir. Mais bon, j'ai tellement Brubaker et Phillips à lire que je veux bien faire cette petite pause-là. À chaque fois, je parle de Brubaker, mais les dessins de Phillips, je trouve que dans Reckless, vraiment, il s'éclate.
l'époque 80-90, là c'est en 89. Et je trouve que la période correspond trop bien. Le polar, évidemment, lui va trop bien. Les couleurs, je crois que c'est son fils, du coup, qui fait les couleurs. Ouais, c'est Jacob Phillips, effectivement. Les couleurs, elles sont parfaites parce que ça fait très... bon, d'habitude, c'est à Los Angeles, là, c'est à San Francisco, mais on a vraiment ces ambiances-là qui sonnent très années 80-90, très cette vibe-là. Et je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Donc, bah, l'un dans l'autre, voilà, Brubaker, Phillips, on a encore un super tome qui fait que me convaincre du fait que c'est un de mes scénaristes préférés, Brubaker, à n'en pas douter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pas sûr que ce soit demain, hein, comme vous l'avez vu, c'est un peu compliqué de tourner en semaine. J'essaye de me démerder. Portez-vous bien, c'est le plus important. Prenez soin de vos proches. Et d'ici là, les amis, ciao ciao.